Ah putain, il est bloqué, j'arriverai jamais. Quel fumier s'est garé là-bas là. Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous. Moi ça va super, on est à Saint-Malo, Quai des Bulles. Merci Quai des Bulles de m'avoir fait tout simplement confiance pour cette deuxième année. Bon bah là, cette année il fait pas très beau. L'année dernière c'était radieux. C'est pas grave, on va quand même faire un petit micro-trottoir, rencontrer des auteurs, des artistes, des éditeurs. On va se faire plaisir, je vais vous amener avec moi. On va essayer de kiffer. C'est parti. Si tu parles, on t'entend. T'es la technique. T'es la technique, c'est... Hein? Je suis dans l'ombre. Tu parles encore là. Merci. Les intermittents du spectacle, c'est plus ce que c'était. Bonjour. Monsieur. Ça va? Ça va? Ouais, C'est ça roule. Gaoul. Bah, enchanté. Bah de Putain. même. Bah tu vois. Tu vois, je te voyais ouais, pas comme ça, bah, je c'est te voyais un pareil. peu plus dit. Bonjour. Bah oui, bah, t'es filmé, c'est Ah bah mort, oui, c'est mort. filmé, c'est mort. Ça va ou c'est quoi? nickel. Bah nickel, impeccable. Bon bah impeccable. T'en fais souvent des salons? Non. C'est vrai? Non, pas si souvent que ça. Malheureusement. Non, bah ouais. Après, c'est loin, avec souvent. le taf et tout. T'habites où là? Moi sur Nantes, vers Châteaubriand. Ah bah ça va. Donc ça va ici. T'es plus manga, comics, BD du coup? Plus comics. Voilà, on est Ouais. d'accord. Je pose des questions à un initié, tu vois. Qu'est-ce que ça t'apporte pour toi de venir sur des salons Moi, déjà, directement quoi? Bah ça va être pour soutenir déjà les éditeurs, les les scénaristes, les tout ça, ouais. rencontrer, quoi. Et puis voilà, voir les personnes Ouais, carrément. en vrai, ceux que j'ai Parce que c'est vrai que j'ai nous, l'habitude de c'est vrai lire, que quoi. nous, les nouveautés, on les connaît, parce qu'on Ouais. se On se suit. tient quand même assez régulièrement et on se tient au courant l'un l'autre. Mais c'est vrai que c'est cool de voir les artistes et tout. Là, t'as du monde que tu veux voir spécifiquement ou t'es juste là pour... Bah ouais, ça va Ouais. être principalement le label 619. Oui, bah forcément, ouais. C'est ça principalement. Il y a quoi? Il y a 404 Donc Comics Initiative. ouais, aussi je vais zioter d'argot, je vais Ouais. zioter un peu tout quoi. D'accord. Non, j'ai pas là, Ouais, j'ai t'es là, pas là, forcément de cible. Ouais. J'ai vu qui était présent à signer, Ouais. ça c'est sûr. J'ai vu quoi? Il y a aussi Toxic, mince, comment ça s'appelle? Tom l'illustrateur, je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. De Toxic Dumb Planet, D'accord. qui est pas mal du tout. Ok. C'était donc je sais que j'ai pris, il avait fait sur Ulule lui. Ouais. Donc il est à son deuxième tome, j'ai trouvé Ok. ça sympa. Je vais faire un Il est tour, dans je les pense, hein. parages. Ah ouais, Ouais, carrément. moi je te conseille. Ok, Sincèrement, c'est sympa, c'est vraiment pas mal. T'as raison, Après, t'as s'il raison, arrive t'as raison. aussi que tu nous as vendu super bien. ça Donc, fait ça. je suis toujours un peu tâté, donc Ouais. je me suis dit, je vais essayer d'aller voir. Bah, Tant vraiment. qu'à faire, essayer Ouais. de. T'as un budget ou pas pour le salon? Est-ce que tu te fixes un budget ou est-ce que tu te dis ouais, je vais essayer de rester sage? Au final, on n'y arrive jamais quoi. Non, pas forcément. Ta femme te regarde peut-être. Tu es le seul youtubeur D'accord. de lecture Ouais. que ma femme veut bien regarder avec moi. Ah bah, Parce que bonjour tu- madame. Ah, parce que Enchanté. tu l'as fait marrer. Ok. Donc c'est la seule, dédicace à ma femme. Ouais, dédicace à madame. Donc, Les voilà, hommages. donc, non, j'ai pas ouais. forcément regardé le budget. Bon, je vais pas non plus craquer mon PE non plus. Oui, ça sert à Mais rien, oui. voilà, je vais me laisser guider. Oui, en parce que mine de rien, fonction, on se tient au courant des nouveautés, Ouais. on en achète régulièrement, C'est ça. on soutient les projets Ulule et compagnie. ouais. Et du coup, quand on vient dans un salon, effectivement, pour nous, c'est un peu moins tentant parce qu'on connaît déjà les sorties. Quoi. Bah, il y a une partie, mais là, c'est vrai que ça va être plus sur les BD en général, quoi. D'accord. Parce Ouais, que t'as raison, bon, ouais. je lis de tout, hein, mais je tape dans tout. Donc, Mais c'est là, livre, c'est plus niveau BD que je vais voir ce qu'il y a, s'il y a des choses qui me tapent à l'œil, et puis on verra. Bah mon Diaoul, je te remercie. Est-ce que tu as, avant de se quitter, une recommandation culturelle, quelle qu'elle soit, on s'en fiche, film, série, BD, comics, tant qu'à faire, mais Cette année, il n'y a pas des grosses masses de tartes. choses qui Ouais. m'ont mis une tarte. Bah, on va cibler plutôt sur l'année dernière où je l'ai, au Ouais. cas où, si j'arrive à le faire dédicacer, c'est Okai. on est d'accord. Voilà. Neyef, oui, Voilà. effectivement. ouais. Donc je vais voir. Bon bah si- ce sera s'il une y a très bonne moyen, mais- recommandation. mon Bah, Diaoul, c'est- hein. voilà, donc ça je vais essayer de me faire plaisir et puis Je te voilà. remercie. Mais il n'y a pas de souci. Écoute, passe Merci un à bon, toi. un bon salon, puis on se reverra Bah, de même, tout à l'heure de dans la même, journée. de même. Ça marche? J'avais peut-être un truc pour toi, je sais pas Ah. si tu l'as. Je sais pas, j'ai Qu'est-ce que c'est que cette histoire? un doute. Je sais plus si tu l'as lu ou pas. Est-ce que je l'ai pas lu, non? À tester. Voilà. Non, mais tu me l'offres? Oui, tout à fait. Mais t'es fou. Ouais, voilà. Mais pourquoi tu l'as dans ton sac? Bah parce que je l'ai ramené exprès au cas où tu Oh, te c'est croises, gentil, je me c'est suis vrai. dit, ça pourrait te plaire, du lait Jeff Bah, Lemire. Jeff Lemire, non? Donc Ouais, voilà. c'est ça. Putain, j'ai pas lu. Je te remercie. Donc Enchanté. bah voilà. C'est vraiment très J'ai dit, gentil, j'ai putain. fait, si, soit c'est un coup que je lui paye, soit c'est Bon ça. bah, si à Voilà. chaque fois, si à chaque fois je croise quelqu'un, il me file une BD. Donc voilà. J'ai peur de dos. Je te remercie, c'est Eh, gentil. y a pas de souci, J'en ferai une avec chronique dans la plaisir. cave, je tiens parole. Bah, Ça marche? Avec plaisir. À tout à l'heure. Au plaisir. Merci. Allez, Salut. à plus, bon. Salut. Trop sympa quoi. Ils sont trop sympas les mecs. Mec, mais moi ça me... Moi on m'offre une BD, c'est une déclaration d'amour. Vraiment quoi.
Bon courage. Bon courage. Hein. Vous êtes la dernière. Je suis désolé, il y aura sûrement quelqu'un après vous, mais bon courage. Est-ce qu'on n'irait pas boire une bière? Est-ce que c'est pas ce qu'on a besoin? Bonjour, ça va vous? Qu'est-ce que vous pensez de le Quai des Bulles? Ouais, d'accord. Vous êtes plus BD, comics, manga? Ouais, je comprends. Ouais. Vous avez raison. Bon les gars, ça va pas du tout là. Venez par ici là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elles sont où les Porsche? Elles sont où les Porsche? Elles sont où les... Elles sont dans le bassin. Vous lisez un peu de BD ou pas vous? Jeune, j'ai beaucoup lu de BD jusqu'à 20-25 ans après. Après vous avez arrêté? C'est pour les enfants tout ça? Non, mais c'est pas la je question sais de bien, ça, c'est la vie quoi, c'est comme ça. Ouais, bien sûr. Moi je lis pas mal de polars, j'aime bien les polars. Ouais, mais... vous lisez quoi comme polar en particulier? En général? Étrangers, des choses comme ça quoi. D'accord, ok, super. Donc plus de BD depuis 20-25 ans, enfin depuis voilà, l'adolescence quoi. Ah, quand on était gamin, Ouais. Ouais, C'était quoi que vous lisiez, vous vous rappelez? Les grandes BD de l'époque. Tintin, les Astérix. Tunique bleue peut-être? Largo Winch, 13? Non, c'était Non. plutôt Astérix ou Tintin ou des Ok. choses comme ça. Ouais, les grands classiques quoi. Ça marche. Il y avait de la BD avec un peu de genre un peu policier quoi. Ouais, ok, d'accord. Des enquêtes et tout, carrément. Ouais, Bah, mais c'est des cool. grands classiques, Bully Bill ou. Ouais, mais c'est mortel, hein. Bah, attention. Le fluide glacial, hein. Ouais, Fluide Glacial, oui. Ouais. Bah, j'ai rencontré un mec qui bossait pour Fluide Glacial hier, et puis vraiment, ouais, belle boutique Fluide Glacial, ouais, carrément. Ouais, il y avait des trucs sympas dans fluide glacial. Donc plus de BD en ce moment. Qu'est-ce que Non. quand même vous pouvez peut-être faire une petite recommandation culturelle, c'est un film que vous avez vu, une scène de théâtre, quelque chose que vous avez récemment vu, un film, ouais, une musique, Film, quelque chose. récent, il y en a un, mais je me rappelle plus du titre. C'est avec Au cinéma? DiCaprio, ouais. Sur les Indiens? Sur les Indiens. Ah, oui, C'est le dernier film de Scorsese quoi. ouais. Alors À je l'ai voir. plus là, À The voir. Moon of the Flowers, ouais bref. Ouais, Ok à d'accord. voir. Et bien? Très bien. 3h30, 3h26 je crois, un truc comme ça. Mais très bien. Très bien. Ouais. Ah, c'est du cinéma quoi, on est d'accord. On n'est pas sur du Marvel, de la soupe qu'on nous sert en ce moment. Les gars, bon courage. Merci. Je vous laisse tranquille. Et puis bah bon festival. Hein. Bonjour. Bonjour. Vous habitez ici, madame? Oui. Depuis combien de temps? Un peu, pas beaucoup, Un peu. un peu. C'est cool, ici? C'est très cool. C'est très beau en tout cas. Ah oui, c'est magnifique. Hein. Ouais, c'est vrai. Vous lisez un peu de bande dessinée, ça vous intéresse, vous, le Quai des Bulles? Comment Le Quai des Bulles, il y a un festival de bande dessinée, ça vous intéresse? Vous avez déjà été? Pas plus que ça? Ouais, c'est-à-dire que j'ai tellement vu ça parce que j'habite en face. Ah d'accord, ok. D'accord. Donc tous les ans, vous coltinez les touristes qui débarquent pour aller voir de la BD, quoi. Comment Tous les ans, vous voyez des gens arriver pour... Ah oui, merci tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous de même. Au revoir. Moi, ça m'intéresse, monsieur. Ça m'intéresse vraiment. Vous faites des photos de paysages ou d'oiseaux? Ici, paysage. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Et ça, c'est pourquoi? Pour le détail, vraiment, on est sur Ah ça ouais. un focal très pointu, quoi. Est-ce que vous lisez un peu de bande dessinée? Parce que je suis... Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Vous lisiez quoi, vous vous rappelez? De la fantasy, de la science-fiction, du Tintin, polar? Astérix, je suis vieux. Ouais, bah Je suis non. vieux, là. Ah non, c'est pas une histoire de vieillesse. Parce que mine de rien, Tintin, aujourd'hui... Astérix, Lucky Luke. Ouais, bah après, c'est les classiques, quoi. C'est les classiques. Vous avez déjà fait des festivals de bande dessinée? Celui d'Amiens. Et vous y allez tous les ans vous, Oh non, pas tous les ans. pas forcément, non. Pas forcément tous les ans. Vous en avez quelques-unes à me montrer que vous avez fait aujourd'hui là? Donc vous êtes plutôt fiers? Ah oui, quand même, d'accord. Coucher de soleil là. Je vous remercie en tout cas pour les autres de vous Sur avoir apporté. internet, on s'était fait voler, donc j'évite. Ah oui, en plus? Oui. D'accord, ok. Non, non, ouais, ça vaut pas le coup. Ouais. Je suis obligé de venir vous voir, mesdames. Je vous vois de loin là. En même temps, on est tellement stylés. Ça va, exactement, c'est ce que je me disais. J'ai j'ai une chaîne YouTube, je pose 2-3 questions, ça vous dérange ou pas? Ouais, non, c'est ok. Ça vous dérange pas? Ouais, ça me dérange. Je voulais juste savoir, vous êtes venu pour Quai des Bulles? Oui, tout à Ouais. fait. Vous êtes artiste, On est artiste, On est tout à la fois. Éditrice. Hein, Ouais, Illustratrice. éditrice aussi, auto-édition. Ouais, imprimeuse. Qui c'est qui? Imprimeuse aussi? Ouais. C'est les mecs qui gèrent tout Impeccable. ça. Vous, tu fais quoi comme style? Tu peux expliquer peut-être un peu ce que tu fais? Je fais de l'illustration en utilisant plein de techniques d'impression différentes. D'accord. De la gravure, de la risographie, de la sérigraphie. Et
BD, c'est des illustrations un peu SF. Mais c'est un peu compliqué d'expliquer sans avoir les visuels. Enfin, dans le délire un peu métal hurlant, peut-être dans le Oui, délire. peut-être que. Ça se rapproche peut-être plus. Peut-être que oui, je suis un Jodorowsky influencé. par exemple, Ouais, Jodo, ouais. c'est des personnes. Inconsciemment, ouais. c'est quelque chose qui t'inspire. Je tire les tarots et tout ça. D'accord. Le côté ésotérique chelou, ça me parle pas mal. Ouais, cool. C'est Et carrément. genre le microbiote intestinal, mélangé à des espèces de plantes cheloues. Ouais, quelque chose de très organique. Ouais, un voilà. peu, ok. Ouais, mais c'est mortel. Bah, moi, de toute façon, Voilà. c'est ce que je kiffe, la SF et tout. J'adore Ouais. ça, quoi. Bon, c'est cool. Et vous faites plusieurs salons comme ça? Vous faites. Ou c'est le premier ou Ouais. Ouais, en fait, avec le collectif qu'on a, on Ouais. a fait le off d'Angoulême, Ok. du coup, du festival d'Angoulême. On Ouais, a fait le c'est vous qui, festival d'accord, Fumetti. occupez des off, ouais. Ouais, bah voilà, des off et puis des petits festivals comme ça, ouais, carrément. Ouais, On carrément. essaye de présenter, de ramener tous nos bouquins. Et ça marche, il y a des gens qui sont à l'écoute, c'est un peu compliqué, parce que si tu passes pas dans les standards d'édition, j'ai l'impression que c'est compliqué en fait de montrer son boulot, quoi. Bah pas tant. Pas tant que ça, ouais. En fait, ce qui est difficile, c'est d'en vivre. Oui, ça c'est sûr. Après, ouais. de le montrer, il y a souvent des personnes. Souvent, on est dans des endroits de niche un peu. Là, D'accord. c'est un peu spécial qu'on soit dans le in de avec tout le Saint-Malo. monde, quoi. Ouais. Ouais. Mais du coup, il y a 4 groupes collectifs de Ouais. personnes qui sont là pour le fanzine. D'accord. Et nous, on en fait partie. Et je pense que parmi les 4, on est les plus indés. Ouais, d'accord. Donc, C'est cool. Ouais, c'est trop cool chouette. qu'on vous donne Et de en fait, visibilité comme ça, quoi. le fait qu'on n'ait pas vraiment de concurrence, genre dans l'indé. Bah, les gens, ouais. Et en fait, il y a pas mal de gens qui viennent nous voir. Et, Trop bien. Ouais, c'est Trop bien. plutôt bien. Vous êtes de reçu. quel coin? On est de Rennes. D'accord. Ouais. Nantes. Ouais. Bah, Rennes, c'est cool aussi, c'est pareil, ça bouge pas mal en temps d'underground. Oui, Ça bouge pas mal, quoi, c'est Il y ça a qui est du cool. mix. Vous lisez quoi en général? Un peu de tout, plus roman, du coup, est-ce que vous inspirez comment en fait? Ouais, c'est une bonne Est-ce qu'il y a vraiment des inspirations, qu'il y a du 9e art? Bah, quoi moi, je lis de la SF, en roman plutôt. Et oui, et je lis pas mal de BD, de romans graphiques, BD, D'accord. bref. Des C'est ce qui Américains. Ouais. Dans le milieu du fanzine, il y a pas mal de personnes assez chouettes. En fait, tu vois, tu t'inspires quand même, j'ai l'impression que tu t'inspires pas mal du mouvement proche, Ouais. humain, que tu connais, quoi. Ouais. Plutôt que d'aller en librairie acheter une BD récente d'un truc qui... Ouais, mais ouais, ça, ouais. ça, c'est assez drôle Ouais. parce qu'en fait, les choses que je lis, c'est souvent assez à côté de ce que les gens, de ce que les gens lisent quand les gens lisent de la BD, quoi. Ouais, d'accord. Et donc du coup, ma bibliothèque, elle ressemble pas du tout aux gens qui, et je connais pas. Ouais. Non, mais le truc, c'est Ouais. qu'il y a plein de trucs que je connais pas, genre dans les trucs de base, quoi. Parfois, je me dis, mais je suis complètement à côté de la plaque par rapport à ce qui se fait dans le monde de la BD, genre Non, dans parce qu'en fait, vraiment... Delcourt, Dargaud, tout ça, je sais pas. Il y a des standards en fait que tout le monde utilise parce qu'ils n'ont pas le choix. Comme tu dis, c'est dur d'en vivre. Et je pense que si à partir du moment où t'as pas, genre tu rentres pas dans les clous en fait, c'est même les gens qui rentrent dans les clous ont du mal à en vivre en fait, clairement quoi. Donc autant que vous continuez votre délire indé, moi je pense que voilà. Mais par contre c'est vrai qu'en vivre c'est chaud de ouf. Bah, quoi. on n'en vit pas en Ouais, fait. voilà. Ouais. Juste d'avoir un C'est ce truc que à je disais côté, ce matin, genre on peut se faire des petites pauses café de temps en temps et laisser le stand vide parce que Ouais. sinon en fait on devient esclave d'un truc, Oui. genre qui nous rémunère même pas. Oui, c'est ça. Il y a des connards comme moi qui viennent nous faire chier en plus de ça. Bon bah je vous remercie les filles, c'est cool. Est-ce que vous avez une reco culturelle à proposer quoi? Genre film, série, on s'en branle, ça peut être une expo, une scène de théâtre, quelque chose que vous avez vu récemment qui vous a marqué, que vous voudriez chaudement recommander? C'est chaud? J'ai juste genre pas Barbie, mais Ouais, pas Barbie, on est d'accord. Je crois que oui, c'est on en c'est parlait tout à dans la fait, voiture, ouais. mais Oui, le faux truc qui démonte le patriarcat. féminisme, Ouais, d'accord. Grosse production hollywoodienne qui défonce le patriarcat. Oui, oui. Ok. Non, vous avez pas forcément de trucs en ce comme moment. ça j'ai rien dans la tête. Toi t'as un truc. Il y a Ah Anatomie peut-être d'une chute. vous quoi. Ouais, pour les Peut-être que Anatomie vous d'une parlez. chute, Ouais. tu l'as vu? Non. C'est ouais, il est vraiment cool. D'accord. Je conseille. Ok, bah, je te remercie. Vous pouvez peut-être me dire ce que vous, quel est le nom de votre assos, qu'est-ce que. Ouais. On est le collectif Citerne, Citerne, d'accord. basé à Rennes. Basé à Rennes. Ouais. Ok, bah, je manquerai pas d'aller voir ça. Oh my god! Salut! Tout beau là? Salut, enchanté! Delphine. Ça va? Enchantée. Ouais, carrément. Aline? Attends, je vais couper du coup. Pas trop près, là, c'est vraiment bizarre. C'est bon?
espèce de jeu de merde. Bon, ça me saoulait cette équipe technique. C'est bon, en plus. Alright. Allez, on va voir ça. Donc c'est Tom, donc tu me disais à l'instant que du coup tu bossais pour des maisons d'édition, mais que tu as aussi bossé pour toi et dans ton des projets qui t'éclataient toi et que tu mettais sur Ulule. Ça a plutôt bien marché, quoi. Exactement. Tu viens de Caen. Voilà. C'est ça. J'adore ton style, j'adore ton boulot. Ouais, vraiment. déjà, Donc, voilà. On va essayer de rattraper le temps comme ça. Il y a vraiment une touche ultra nerd, ultra geek dans le délire. Est-ce que toi, forcément, tu es baigné dedans depuis tout petit? C'est quoi tes influences? Il y a beaucoup d'influences. Après, comme tu dis, ambiance nerd et tout, jeux vidéo, Génération Club Dorothée, tout ça. Un peu de manga. Et du manga, puis BD très franco-belge avec mes parents, les classiques de la BD. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai digéré tout ça et je pense que ça se retranscrit dans ton dessin. Voilà, c'est ça. Tes bouquins se vendent bien en général. Sur les projets Ulule, par exemple, tu dépasses les 100%, je suppose. Ouais, ça, on arrive toujours à tous les projets qu'on a fait, carrément. On arrive à les financer. Et ce qui est super, c'est que maintenant, là, sur une série comme Toxic Dumb Planet, vu qu'on est sur un tome 2, il y a le côté en fait série qui s'installe. Ok, cool. Et c'était prévu comme ça à la base? Ou tu as fait un premier jet en disant on se fait un début, une fin et puis. Au début c'était plus. Au début en fait Toxic Dumb Planet c'était juste un personnage. C'était plus un défouloir. D'accord. En dehors de, comme je disais, des projets édités. Ok. Donc ça n'avait pas vocation en fait à exister en BD. Et je m'amusais tellement bien avec ce personnage que du coup ça a pris plus d'ampleur au fur et à mesure. Et comme je disais, du coup maintenant je fais plus de BD édité, mais je fais que de l'auto-édition et je m'éclate à 100% avec ce perso. L'objet livre est mortel, le format est assez intéressant aussi parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ces petits formats qui me font un peu penser à du manga mais en petit peu. Alors c'est exactement ça, voilà. C'est le manga par exemple là il ressort ce qu'il appelle les Perfect Editions. Oui c'est ça. C'est par exemple moi je reprends les Dr Slump et Dragon Ball en format A5. Et Fullmetal Alchemist dedans aussi Voilà et du coup je trouvais que c'est agréable à lire. Carrément. Et après aussi il y a une réalité c'est que ça coûte 2 fois moins cher de faire du format souple que de faire du cartonné. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un début, une fin sur ces 2 tomes ou est-ce que ça va continuer le premier tome en fait c'est plus un recueil d'histoires. Voilà. C'est du strip, oui, c'est vraiment une immersion en fait, c'est ça. Et dans le tome 2 j'avais cette envie de raconter plus de choses, donc on est sur des histoires qui font 15-20 pages. De construire un lore et de... Ce que je veux c'est qu'en fait c'est chaque tome qui soit toujours dans le même univers, toujours autour du personnage principal de H, qui est un farfouilleur, sauf que le format change. Voilà, le premier était du strip, le deuxième c'était des histoires courtes, le troisième sera, il y a encore autre chose et tout. C'est cool carrément. Donc j'essaye de développer au fur et à mesure. Tu dessines sur tablette aussi? Ah oui, totalement, Je vois que t'es ultra à l'aise avec le crayon, après le stylet c'est un peu pareil, tu me diras mais... Je dessine en numérique, tout simplement, je te fais la deuxième sur c'est cool. C'est surtout un gain de temps, je suis tout seul, à part le tome 2 on m'a aidé pour la couleur. D'accord. Alexis Dacosta m'a aidé pour la couleur. Très bien, je connais pas mais ok. Et en fait c'est juste 180 pages à scanner, à cliner et tout ça, c'est chiant. Ouais on est d'accord, en fait ce qui revient souvent c'est vraiment le délire de scanner tes pages et les envoyer nulle part. Enfin vraiment c'est un boulot de dingue à mon avis. Tandis que là je bosse directement en numérique sur ma tablette et puis voilà quoi. D'accord. Et sur d'autres univers également? Ou tu te concentres vraiment sur Toxic Dumb Planet en ce moment? Moi c'est vraiment Toxic Dumb Planet. Après quand tu parlais de Kaonis, Kaonis en fait c'est parce qu'elle lit énormément de romans, d'heroic fantasy, tout ça, et elle s'aperçoit que c'est toujours t'es balancé dans un nouveau monde où on te balance des noms, des peuples, des machins et tout, et t'en as plein la tête. Et en fait avec ce premier tome, elle voulait que ce soit un petit peu plus digeste. Et pareil, c'est un recueil d'histoires courtes qui présente l'univers. C'est une bonne immersion en fait à l'univers qu'elle est en train de développer. Et on s'est dit pourquoi ne pas bosser ensemble.
Et du coup, j'ai illustré. Je prends note et vous pouvez expédier, je suppose. Ah ouais, totalement. Voilà, ça se trouve sur internet quoi. Ouais. Ça Après, marche. le style est différent de Toxic Dumb Planet parce que elle a une écriture plus mature, D'accord. un peu plus sombre. Ouais, bah. Et du voilà. roman, du coup, beaucoup de romans, donc c'est vrai que. Donc tes inspirations de manga, on disait, beaucoup d'animés. Ouais, voilà, jeux vidéo. Toriyama, Otomo, Ouais. tout ça. D'accord. Après, il y a aussi un passage franco-belge avec des auteurs actuels comme. Est-ce que j'ai demandé des artistes que tu suis, que tu aimes bien en ce moment? Il y a Thébault que j'aime beaucoup, Fred D'accord. Thébault. Après, là, comme ça, Guillaume Singelin. Ouais, tout ce qui est quelques 600. gars du 619 quoi. Exactement. Bien sûr. J'aime beaucoup tout ce que Ankama a fait. Alors jamais joué au jeu, mais j'adore l'univers de Dofus Wakfu. Ouais, d'accord. J'ai tous les artbooks, machin, ça. Donc ça aussi, ça a été une bonne. La clique de run un peu, c'est vrai que peut-être Mutafukaz, Ouais. c'est vrai qu'il y a peut-être un petit côté Mutafukaz aussi qui se retrouve. Ouais, aussi, ouais. Sinon, après, il y a en américain, il y a Scotty Young, Oui, Scotty Young évidemment. Ouais, auteur de I Hate Fairyland. Ouais, ça aussi, qui est très, déjanté, très coloré, ouais, j'aime très beaucoup. Ouais. inspirant, pareil. Et voilà, c'est un royal peu mortel. digérer tout ça et puis essayer de. Ça fait plaisir de voir que je pense que tu arrives à en vivre, c'est jamais très simple. Mais ça fait plaisir de voir qu'il y a des petits projets comme ça avec des mecs bourrés de talent qui arrivent quand même à sortir leur épingle du jeu. Je trouve ça C'est ça me surtout rassure un peu, que moi, c'est des auteurs, par exemple, comme Maliki, tu sais, pour l'auto-édition. Ouais, d'accord. En fait, ils venaient d'Ankama aussi, et en fait, ils font beaucoup d'auto-édition. Maintenant, ils passent par des Ulule et ils pètent les scores à chaque fois. Ouais, moi je trouve que c'est une bonne façon de procéder, je trouve. Du coup, ils ont montré que l'auto-édition, c'était pas juste vous n'avez pas été pris par un éditeur, du coup, vous faites de l'auto-édition. Ça montre que ça peut être de la qualité. Moi, Toxic Dumb Planet, je ne l'ai même pas proposé à un éditeur. D'accord. Je voulais vraiment en fait faire mon truc. Ouais, c'était un choix. C'est ça. Et des auteurs comme Maliki, comme Yatou, ça montre la possibilité de l'auto-édition. Et je trouve ça bien parce que tu as souvent des paliers à passer et compagnie, donc tu rajoutes du plus. Il y a des maisons d'édition comme Comics Initiative qui passent uniquement par Ulule. Moi j'aime beaucoup ces maisons d'édition, ils ont totalement raison quoi. Il y a des mecs qui boudent un peu ce délire de attendez c'est bon vous êtes gros et maintenant vous passez encore par le Ulule. Moi je trouve que c'est mortel quoi. Tu sais à peu près à quel niveau ça va marcher, tu peux voir combien tu peux imprimer pour éviter d'envoyer au pilon et compagnie. Moi je trouve que c'est vraiment une super façon de bosser quoi. Dernièrement il y a aussi l'exemplaire qui fait ça, avec des projets comme des auteurs comme Boulet ou quoi, qui font il y a David Mourier aussi, donc du monde. Non, c'est très cool. J'ai hâte de lire ça, c'est très beau, c'est très sympa et c'est très cool quoi. Je te remercie d'avoir accepté la petite interview. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Je me filmais tout le temps. Après ça, être suivi en fait. Il y a quelque chose d'intéressant là. J'aime beaucoup vos lunettes. Ah pardon. Vraiment. Moi j'aime beaucoup votre animal de compagnie. C'est un igloo, c'est un petit hérisson. Ouais. Oh non. Bah oui, désolé. Non, Tu veux faire un bisou? Ah non, je peux pas faire ça, moi j'ai pas le droit. Je peux le caresser pardon. Oui. Qu'est-ce qu'il est doux. Je crois qu'il y a des petits truands qui veulent. Attendez 2 minutes, je suis en train de excusez-nous. caresser un homme. J'ai besoin de caresser un petit peu, je suis en manque affectif. Ça va? Bonne journée. Attention, je suis sûr qu'ils ont des trucs sur eux. Bon, les gars. Bon bah du coup on est dans un bar et on a trouvé un petit endroit parce que c'est vrai qu'on a un peu galéré pour tout simplement faire une interview sur quelques acteurs qui ont participé dans l'édition de Petit à Petit. Donc merci les gars, merci d'être là déjà. Donc on a Getz qui est ici, voilà, Jonathan Munoz, Julien Monnier, Benoît Dahan, merci. Donc on va parler un petit peu de tout, on va papoter. Le but du jeu c'est de discuter autour d'une bière et de revenir un petit peu sur les œuvres que moi j'ai pu lire et leur faire mon retour et on va tout simplement parler. On va commencer par trinquer tout simplement. Voilà. À la vôtre les gars. Et avec la caméraman. Avec la caméraman. D'ailleurs merci à la caméraman qui m'a suivi toute cette journée. Voilà. Les gars, déjà, vous avez une exposition là à Quai des Bulles. J'y suis passé, je mettrai les images en parlant. Moi je l'ai trouvé ouf en fait. Est-ce que vous déjà vous avez des premiers retours? Vous avez entendu des gens vous dire putain j'ai kiffé ça, j'ai moins aimé ça. Est-ce que c'est une expérience qui pour vous est bénéfique?
Qu'est-ce que vous en pensez en fait grossièrement quoi? Non mais alors c'est Elle est très belle, hein, vraiment, l'expo. C'était une super surprise pour nous. On l'a découvert en même temps que les gens parce qu'on n'a rien fait. Il faut bien rendre le mérite aux gens qui l'ont fait. C'est ceux qui ont pensé à la scénographie, qu'on bossait sur les décors comme des forcenés. Et on a trouvé ça effectivement comme toi vraiment génial et très précis. Le moindre détail est représenté. Ouais, vraiment, tu sens qu'ils ont bouffé la BD encore et encore pour... Et donc voilà, c'est assez flatteur. Ouais. C'est bluffant, hein. Ça donne vraiment envie d'aller dans l'univers de RIP. Et même les tout petits détails, quoi. Même des choses qu'on avait peut-être oubliées nous avec Julien. Donc ouais, un très beau travail. Cédric, Anne et toute leur équipe de bénévoles, super boulot. Bravo. Je rebondis évidemment. Bonadon, toi tu as été l'année dernière avec donc c'est Ankama pour du coup dans la tête de Sherlock Holmes. Ouais. Là il y a 2 tomes actuellement, le troisième est en cours il me semble. Oui, exactement. Sortira un peu de dans stress, un an, fin oui, 2024. Là tu dois être dessus sur les planches je pense. Je suis ok dessus, d'accord. ouais. Tu prends un petit... Je sais que Je ce vais bordel. partir, au revoir, je repars. Je devrais être en train de bosser. Ouais, du coup, t'avais ressenti ça comment aussi d'avoir une expo aussi ouf en fait parce alors que... oui, c'était l'année dernière, effectivement, l'expo dans la tête de Sherlock Holmes. Bah, ils ont fait, alors c'est peut-être pas les mêmes, les mêmes scénographes, mais ils avaient fait un boulot complètement dingue. Ils avaient reconstitué carrément le salon de Sherlock Holmes avec la cheminée, un coin labo de chimie, avec tous les petits flacons, avec tous les produits écrits dessus, avec des détails, avec des références à l'histoire. Mais c'était un degré de détail de fou. Et avec 2 espaces, vraiment avec tous les meubles, enfin non, vraiment incroyable. D'accord. Ouais. Et donc moi je savais même pas que vous en fait vous participez que très peu en fait. Moi je pensais vraiment il y avait un évidemment c'est main dans la main avec l'édition. Évidemment mais ouais d'accord, c'est ça. Ils demandent les planches, vous les fournissez et puis après vous avez aussi la surprise ou vous avez un acheminement petit à petit qui vient en fait. En ce qui me concerne, moi c'était la surprise totale. Ah oui, ils ont vraiment fait les cachotiers jusqu'au bout, genre pour nous surprendre et ça a marché quoi. Ouais, moi je pense qu'une expo comme ça c'est un peu pas une c'est un peu une consécration quelque part. Je trouve qu'il y a vraiment un délire de bon bah vous évidemment avec RIP en 6 tomes là, le dernier qui est sorti cette année, c'est quand même quoi, c'est 6-7 ans, c'est depuis 6-7 ans quelque chose comme ça, un par an quoi. Ouais. Voilà. C'est quand même une consécration pour moi en fait de voir un truc comme ça, c'est assez ouf quoi. Vous avez un beau parcours comme Sherlock Holmes, comme dans la tête de Sherlock Holmes évidemment quelque part. Pour moi avoir une expo comme ça, moi je peux pas me mettre à votre place, mais je pense que ça peut être touchant, ça peut être ouf. Qu'est-ce que ça fait? Vous avez terminé, excuse-moi, dis-moi. J'ai un truc à dire. Dis-moi, oui, excuse-moi. Non, alors bonjour, je m'appelle Jonathan Minot. Bonjour. Non, en vrai c'était trop ouf parce que moi je bossais avec Gaëtan sur un Les Jurés dans le moteur à l'époque et on était dans la rue, je m'en souviens, c'était il y a 10 ans. Et il m'a dit ouais je commence à travailler sur un projet avec des mecs qui cleanent des scènes de crime et tout. Et du coup moi ça m'a fait un effet de ouf de voir l'expo, dans le sens où 10 ans plus tard je vois le truc et il fait putain le con il l'a fait, enfin ils l'ont fait. Et non et même pour moi ah oui je te remercie pour l'info, vraiment c'est ouf. Ouais. Parce que Jonathan a été un des premiers dessinateurs contactés pour dessiner RIP, mais il avait d'autres projets chez Fluide Glacial en cours. Du coup, si ça concerne pas des enfants un peu tarés, j'ai l'impression que parce que du coup je me suis intéressé, je te connais que trop peu. J'aime beaucoup ton dessin aussi. Ton scénario du coup je sais pas parce que j'ai pas lu d'autres œuvres que j'ai vu dans le moteur, mais j'ai vu qu'il y avait la dernière BD qui sort en 2023, c'est la Petit journal d'un gros fragile, ça s'appelle le dernier. Le dernier et l'avant, non, du coup c'est juste avant. Il y a eu Annick ta mère. Annick ta mère. Oh, le titre est incroyable et je me suis dit tiens c'est encore un enfant qui est pété du casse quoi. RIP du coup c'est la fin là. Ouais, okay. C'est une belle page qui se tourne. Est-ce qu'il y a un peu de nostalgie, est-ce qu'il y a un peu de remords, est-ce qu'il y a des regrets? Vous le savez, hein, j'ai beaucoup aimé du début jusqu'à la fin. J'ai eu la chance de te rencontrer du coup et c'est pour ça qu'on est en train de discuter entre nous. Belle rencontre, tu vois, ça a permis aussi de créer des liens tout simplement qui étaient totalement inexistants. Qu'est-ce que ça fait d'avoir terminé une série après 6 ans quoi? Bah écoute là on est content, on se rend pas bien compte que c'est fini parce qu'on accompagne encore nos personnages et notre série en dédicace, en festival. Comme tu disais tout à l'heure, avoir une exposition à Quai des Bulles à Saint-Malo, waouh, tout le monde n'y a pas le droit et quand on l'a, c'est toujours une super expo. Celle de Benoît l'année dernière nous avait bluffé et j'avais croisé une des personnes qui l'avait réalisé en lui disant putain mais moi j'aimerais trop un jour pour RIP, pour le dernier qu'on ait ça. Et ils nous ont contactés plus tard et ça s'est fait et c'est génial. Et ouais, sinon pour nous, je pense qu'après Noël, quand on sera au chaud, chez nous, tranquille, peut-être qu'on fera notre petit baby blues. Mais pour l'instant, on a la tête dans le guidon, comme on aime dire. Hein, monsieur Monnier? Ouais, c'est vrai qu'on aime bien dire ça, on dit souvent ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai ça, 1100, ouais, ça c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Voilà.
Ah mais c'est pas faux. Toi, tu vois, du coup, toi, ça te fait quoi parce que t'as toujours du boulot, évidemment. C'est quand même un beau succès. Ouais, bah t'es toujours en train de bosser sur le projet d'après, donc t'es toujours un peu en décalage. Mais non, mais ce que dit Gaëtan, là, comme on dédicace, on parle de RIP, on a l'impression que le projet est encore en cours. Mais quand on va réaliser un peu plus tard que les gens nous jettent des cailloux parce que RIP c'est fini, on dira allez, on va faire un tome 8, un tome 9, un tome 10. Il y a des gens qui viennent, qui ont vu l'expo et qui ont dit tiens, je vais m'y mettre, tu vois. Non mais énormément, on le voit sur le stand petit à petit, on se fait dévaliser. Les gens les achètent par 6 et reviennent en disant on les a lus dans la soirée et ils viennent nous féliciter. Il y en a beaucoup qui ne nous connaissaient pas. Du coup c'est super chouette. On a encore beaucoup de monde à séduire. Je crois qu'il y a quelques millions de Français qui ne l'ont pas lu encore. Ah oui, carrément, mais on les aura. Et en plus de ça, vu qu'il y a un jeu de société RIP sur le stand zoo un peu plus au fond du festival, il y a un effet boule de neige. On se renvoie nos lecteurs et les joueurs. C'est cool. Donc cette année on se fait éclater, faut le dire. Dis-le. Je le dirais pas en ces mots, je trouve ça un peu vulgaire, mais ouais, effectivement, c'est un peu l'idée, ouais. Ça marche. Du coup, dernière question pour vous, les gars. Après, je vais passer avec Benoît Dahan parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Psycho-Investigateur. J'ai beaucoup Les plus sages. que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'on peut s'attendre à un spin-off? Est-ce que c'est pas forcément réfléchi encore? Est-ce que vous pouvez pas le dire? Est-ce que voilà? Non monsieur, il n'y aura pas de spin-off, il n'y aura pas de suite. J'ai entendu ça plusieurs fois, ouais. On avait une histoire avec une fin. Et puis Julien et moi, on n'aime pas les séries à rallonge qui s'éternisent. Non, on veut faire autre chose. Et on va faire autre chose. Julien, à toi la parole. Promis, je laisse parler Benoît Dahan qui parle extrêmement bien. Mais d'abord, je dois dire qu'on a déjà commencé à bosser sur d'autres projets, dont Fanman, L'homme au ventilo, qui est l'adaptation d'un bouquin américain des années 70. On suit un doudingue dans les rues new-yorkaises, dans sa folie au quotidien. Et ça sortira chez Petit à Petit dans une grosse année, je pense. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, cool. Donc, voilà. J'ai vu la première image là d'un mec allongé sur son pieu, un genre de Big Lebowski, en fait, quelque part. C'est ça, un procrastinateur. Oui, je crois que tu as vraiment saisi l'ambiance générale du truc. Ouais. J'ai bien hâte de lire ça, ça va être bien cool. Benoît Dahan, du coup, j'ai lu Psycho-Investigateur, j'ai surkiffé, voilà. Ça fait longtemps que ça me trottait. J'ai eu la chance de me le faire envoyer par Petit à Petit. J'ai halluciné, en fait, c'est 2013, je crois, la première sortie. Alors, c'est plus compliqué que ça, mais je pense que ton émission elle dure pas 2 heures là. Non. Ouais. Parce que le problème c'est que si je fais tout, vas-y, l'historique, en fait pas. ça a commencé en 2005 et le truc c'est qu'on a eu en fait 2 éditeurs qui ont coulé les uns après les autres. Ok. Donc il y a eu voilà bon et il y a eu des périodes des fois où de 2 ou 3 ans où je bossais même plus dessus en fait, où je faisais de l'illustration. Parce qu'au départ j'étais illustrateur avant de faire de la BD. Dans le jeu vidéo? Non, c'est pas dans le jeu vidéo. Non, dans la presse adulte et enfant. D'accord, ok. Même un peu comme Flux Glacial, est-ce que c'est considéré un petit peu comme de la presse je veux dire, il y a des bords des fois, tiens. Ah, ça j'ai oui, c'est presse adulte, pour le coup. Mais après, moi c'est compliqué parce que le but c'est quand même de faire des albums à la fin. Donc c'est quand même réfléchi en album, et c'est moins... comme toi, si toi c'est presse, je pense que c'est que des one-shots. Non, ouais. Je dis de la merde, non? Non, mais... c'est très bien. Non, c'est très bien. Non, c'est le coup de la glace. J'adore. Enfin, non, ça avait rien à voir. Moi, à cette époque-là, c'était de l'illustration de presse, des articles divers et variés, mais c'était pas des BD. Oui, c'était pour vraiment exposer le propos. Voilà. Non, c'était genre pour Libé, Le Monde, des trucs comme ça, quoi. Ok. Donc, et aussi des trucs jeunesse, livres jeunesse. Sujet plus compliqué. En gros, un projet qui a mis longtemps avant de voir le jour. Exactement. Il y a eu plusieurs arrêts. Voilà. Donc en fait, entre 2005 et 2017, où il y a eu en fait, c'est en 4 parties. Oui, et la 4e partie est parue en 2017 chez Petit à Petit. D'accord. Voilà, donc il y a eu 3 éditeurs différents, mais ça fait longtemps maintenant que c'est chez Petit à Petit. Ouais. Mais là, c'est cool tout dans l'intégrale. Depuis 2020, je pense qu'il y a eu. Ouais, d'accord. 2017 d'abord, ouais, 2017. Ok. Donc là maintenant l'intégrale, ce qui est très pratique, c'est qu'il n'y a plus les problèmes de numérotation qui étaient hyper foireux parce qu'avec 3 éditeurs on comprenait plus rien en fait. Le public pouvait pas suivre les numérotations. Donc là maintenant on peut plus se tromper. Il y a tous les intégrale, il y a les 4 parties d'un coup. Vraiment elle est mortelle. Et puis il y a toujours ce côté aussi un peu barré. Alors toi ce que j'ai kiffé évidemment, je trouve ton dessin mortel quoi. Et ta mise en page est complètement hallucinante quoi. C'est le truc qui m'éclate. La mise en page c'est le truc qui m'amuse vraiment. Donc d'essayer d'adapter
d'adapter aux propos à chaque fois, si possible que la mise en page reflète ce qui se passe dans la scène de manière C'est générale. complètement dingue parce voilà. qu'on joue avec les pages, on voit à travers. C'est incroyable quoi. Vraiment c'est un truc de malade quoi. J'ai surkiffé. L'histoire est touchante. L'histoire d'un mec un peu névrosé qui se bloque un petit peu. Enfin un mec qui va tout simplement enquêter dans le cerveau des gens en les hypnotisant Voilà. et essayer de débloquer des clés qui vont permettre à cette personne de guérir ou découvrir ce qui s'est passé ou trouver un trésor et compagnie. J'ai passé vraiment un super moment. Je trouve que ton dessin, donc ta mise en page complètement ahurissante, vraiment, moi c'est un gros coup de cœur là-dessus quoi. Ça me fait penser un petit peu à du Sorrentino en comics américain, mais c'est même encore plus poussé. Vraiment, il y a dans Luminure et tout. Non, mais vraiment, il n'y a pas de comparaison si tu veux. Ouais. C'est juste que il y a un peu ce délire-là que j'ai retrouvé, donc j'ai beaucoup aimé. L'histoire est très intéressante. Je vous la conseille à fond quoi. Et du coup, bref, j'ai adoré. J'ai trouvé ton dessin hyper positif quoi. En gros, c'est ça. Ça veut tout dire et rien dire. Merci. Je trouve que l'histoire, elle est ultra sombre, ultra profonde et je me disais, est-ce que tu as fait exprès ou est-ce que tu dessines tout le temps comme ça? Parce que c'est vrai que c'est assez proche, parce que c'est ton style de dessin de toute manière. Il y a des gens qui passent d'un rythme à un autre, d'un style à un autre par rapport au scénario. En fait, j'ai trouvé que le contraste entre les deux marchait très bien, c'est-à-dire qu'on est un peu dans ce délire un peu psychédélique et tout, un peu positif, alors que ce qui se passe c'est quand même assez dramatique. Est-ce que toi, c'est une envie ou c'est ta façon de bosser quoi? Il y a pas mal de boulot sur les couleurs, effectivement, pour que les scènes soient très identifiables. Comme le héros a le pouvoir de rentrer dans les souvenirs de ses patients, en fait il faut une sorte de code couleur qui permette d'identifier tout de suite qu'on n'est plus dans la réalité et que chaque souvenir a sa gamme colorée propre qui va évoquer un certain sentiment. Donc peut-être que c'est ça quand tu parles du côté lumineux, peut-être que tu parles du côté par rapport aux couleurs, etc. Voilà, effectivement. Ça c'est des demandes qu'on peut avoir en tant que scénariste des fois, c'est-à-dire par exemple on va parler de un léger bruit dans le moteur. Cette histoire de ce gamin qui bute des gens en fait, c'est aussi sombre que ça. J'ai adoré également, j'ai hâte de lire la suite. Je sais qu'il y a une passation du crayon. Alors le prochain dessinateur qui va... Alors, ce sera Étienne Friès qui va reprendre le flambeau. Mais alors Jonathan a fait les premières pages et va lui passer le pinceau au sein de la BD. J'ai trouvé ça vraiment hyper élégant, classe. Et la façon dont c'est amené, alors je vais rien dire parce que je vais laisser la surprise aux gens. Mais vraiment j'ai trouvé ça hyper stylé. J'ai trouvé vraiment ton dessin incroyable. Et j'ai vu que dans Fluide Glacial, vu que tu bosses pas mal pour Fluide Glacial, pas que évidemment. Parce que je sais qu'il n'y a pas que Fluide Glacial avec Glénat sinon. Ouais, j'ai bossé pour Glénat, ouais. J'ai trouvé ton dessin bien différent en fait à chaque fois que j'ouvrais. Et je change tout le temps. J'ai même écrit un bouquin qui s'appelle Le Dessin où je m'amuse à changer de style tout le temps. J'ai trouvé ça mortel parce que tu es assez à l'aise sur pas mal de styles. Ouais. Et au final, est-ce que c'est un choix personnel? Est-ce que c'est un scénariste qui dit ouais je vois ça un peu plus comme ça ou autre? Est-ce qu'il y a juste une discussion où tu dis genre va te faire enculer en fait? Ouais, je me cherche, je pense. Je suis un peu schizo, je crois. Oui, bienvenue au club. Non, mais c'est vrai que tu m'as pas trop donné d'indications. Si, il m'avait. Des films peut-être, des ambiances de films, de décors, mais comme avec Julien aussi. Hein. C'est une atmosphère. Après, il me fait des propositions, ça me convient, ça me plaît. J'ai pas envie de dénaturer leurs traits et leur style à eux. Faut qu'on bon, le style de Jonathan, vu qu'il change tout le temps, on a du mal à le cerner, mais bon, voilà. Mais ils sont plusieurs quand même en fait. Là, vous avez Jonathan. Dans ma tête, on est plusieurs. Il y a des gens sympas, des gens moins sympas. Du coup, toi, cette histoire ultra sombre du gamin, bon, pareil, je conseille à tout le monde de lire cette œuvre qui est juste ahurissante. La fin et moi, ça m'a halluciné quoi. Et j'ai hâte de lire la suite vraiment parce que. Et c'est pas la même que dans le livre, hein, parce que voilà. Gaëtan, Est-ce que toi, vraiment, c'est ton kiff de faire un peu comme le côté lumineux, clair et sombre rond et Dahan, tu anguleux. vois. Ouais, c'est rond anguleux. Ouais, ça. Comme Monsieur Dahan quelque part. Je veux dire, c'est souvent des gamins. En fait. Non mais c'est vrai, c'est un kiff. Est-ce que non mais ça peut être un non, kiff. Non mais j'aime beaucoup en fait le moment où le délire du gamin qui fait un gros fuck, tu vois, ça. Dans le monde où en fait on comprend pas tout, enfin on comprend jamais tout même quand on grandit, mais il y a vraiment un passage, enfin le moment où on grandit où on comprend pas les choses et moi ça me fascine. Où donc on fait des hypothèses sur le monde, mais les hypothèses elles peuvent être hyper larges et plus on grandit, plus ça s'affine. Et après, on est dépressif. Pas tous. Xanax, c'est chiant, quoi. En fait, le monde c'est dur. Et non, mais j'adore ce moment-là où tout est possible. Je te comprends complètement. Mais c'est vrai que tu te cherches énormément et je sais pas. Justement, vraiment, si Fluide Glacial vous regarde cette vidéo, envoyez-les-moi. Bonjour Fluide Glacial. Salut. Je suis hyper curieux de découvrir ça, quoi. Et Guess, tu voulais rebondir sur quelque chose par rapport à Léger bruit dans le moteur. Ouais, par rapport à votre rupture. C'est là. On la garde. Ouais, non, en fait, Jonathan a fait le tome 1 et va passer le flambeau donc à Étienne parce que ça va pas être une suite d'un Léger bruit en moteur, ça va être une autre histoire, un deuxième opus. Le premier, c'était un enfant qui tuait les gens.
Deuxième, ce sera une enfant qui tue les gens. Donc, qui fait. Putain, la vache, vous avez vraiment. Mais vous êtes On a des pitchs très Ils sont balèzes, les mecs. Voilà. Mais, Troisième non, en tome, fait, c'est un vieux. ça. Voilà. Non, mais voilà. On change de décor, on change de. Pas de sujet, mais on va dire. On quitte de la campagne. personnage. On va aller dans un HLM cette fois. Mortel. Et la meuf du 6ème. Ah, attends, la meuf du 6ème, le H. Elle aime le H. Oui, cet C'est homme chaud. n'est pas tout On la seul. refait. Et la meuf du 6ème. Elle habite au 6ème. Je peux imiter Renaud. Donc, du coup, c'est tout ce que tu voulais dire. Ouais, là je crois que c'est j'ai pas plus une envie suite de- du coup. je peux c'est pas ça- rebondir. C'est ça que tu voulais me dire, c'est pas forcément une Non, suite. c'est pas une suite, c'est un Ouais. deuxième opus. D'accord. Ça s'appellera Un léger goût sous le palais. Ce sera avec Étienne Friès et ce sera pour dans un an. Voilà. Alors, Maintenant dans il est un an. obligé. C'est important de dire que le premier, c'est une adaptation d'un livre. Ouais. Et Gaëtan a écrit le deuxième. Gaëtan qui est très brillant. Qui est aussi brillant que le premier auteur. Mais Gaëtan est très brillant. Voilà, on est dans l'amour. Dernière question. à cause de Méla. Dernière question avant de savoir. Je lui demandais à Benoît. Du coup, j'ai cru comprendre que tous les auteurs avec qui tu bosses, tu as coécrit, je crois, Psycho-investigateur. Oui. Et tu t'es fait aider avec quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Et je crois que pour Sherlock Holmes, c'est pareil. Exactement. Est-ce que c'est important de se connaître ou est-ce qu'il y a des projets qui marchent très bien sans juste genre une maison d'édition de met en relation et puis ça marche quoi, tu vois? Alors ça arrive, mais après moi j'avoue j'ai jamais vécu ça, j'ai pour l'instant bossé toujours qu'avec des potes. Ouais. Donc sur les deux projets Psycho-investigateur et Dans la tête de Sherlock Holmes, c'est avec des potes Ouais, ouais, depuis qu'on d'accord. a 17 ans. Ah oui, Donc, quand même. du lycée quoi. Ok. Ou juste après. Voilà, voilà, exactement. Et donc ouais non bah pour l'instant je travaille que avec des potes et sur les deux projets je suis à moitié sur le scénario aussi. En fait on fait le scénario en brainstorming à deux et on s'éclate mortel. vraiment quoi. Ouais, Mortel. En tout cas, c'est on un gros s'amuse succès vraiment. pour l'histoire que j'ai lue et j'aime beaucoup aussi Sherlock Holmes. Donc quelque part, Ah ça bah, marche. parfait. Travailler avec ses amis, ça marche. Ouais. Toi, comment tu sélectionnes? Est-ce que tu sélectionnes vraiment? Comment ça se passe? Est-ce que tu Non, vois moi, je les pense- dessins d'un mec sur Insta, tu fais putain mortel. Moi j'ai pas autant de choix, je pense ceux qui veulent travailler avec moi. Oh, déjà, donc, les violons. Non, blague à part, il a raison Benoît, le feeling est hyper important parce que par exemple pour Rip, quand on part sur une série pendant 6-7 ans, on a plutôt intérêt à bien s'entendre. Et puis ça se ressent en dédicace, ça se ressent en interview, ça se ressent quand on se retrouve. Et du coup dans Ouais, mais notre BD. tu pourrais aussi, genre, tu connais pas la personne et en fait tu te matches de ouf et tu deviens pote quoi. Ouais, peut alors être comme ça aussi. Ouais. marche. Mais des fois aussi, il y a le risque aussi de commencer avec quelqu'un avec qui tu ne t'entends pas. Quoi. À mort. Mais je pense qu'il faut bien s'entendre pour faire une BD. Ouais, mais nous, on se connaissait pas. On a... Tu connaissais pas Getz? Non, vas-y raconte. Non, oui, non, pour le coup, nous, c'était exactement c'est notre éditeur qui nous a mis en relation, parce qu'on avait bossé l'un et l'autre pour lui. Et ça a matché, voilà, c'était une bonne idée de nous réunir. Mais c'est vrai que c'est des trucs que t'expliques ou pas, quoi, c'est l'alchimie. C'est mieux quand ça se passe bien. Bon, c'est un peu un truc ça de a base si à bien dire, marché, mais. ça a si bien voilà. marché que vous continuez du coup l'aventure sur une autre histoire. Bah oui. Du coup, c'est cool. On va Transition. du coup passer à la transition de l'avenir, en fait, la suite. Non, Jonathan, vas-y, je t'en prie. Pardon, Bah, oui, du coup, enfin, ouais, en c'est gros, quoi enfin, tes moi, là, tes donc, je dernières travaille news, quoi, en qu'est-ce ce que tu moment peux dire, sur Petit Journal d'un Gros Fragile, où je raconte mon enfance de mes 0 à mes 10 ans. Et du coup, enfin, mes éditeurs, ils étaient un peu à fond, Ok. parce qu'ils m'adorent. Du coup, je passe de mes 10 ans à mes 20 ans. Et là, du coup, je fais une transition où justement, je passe à l'adolescence et le moment La où... drogue, l'alcool, tout ça. Ouais. Ouais. Bah oui. Et, du Ça se coup, voit. Hein. Et, ça se voit. Merde, ça se voit. Merde. Merci. Oh, mais tu vois, c'est pareil, donc t'inquiète pas de jugement. Mais, Non, mais c'est ouais, cool, voilà. ok. Et en fait, le but, si ça marche, c'est de continuer jusqu'à jusqu'à la mort. Mon petit Juju, qu'est-ce qui se passe tu vas- maintenant Tu vas évidemment tu bosses, je pense, en ce moment sur le projet avec Bah, Getz. sur Fanman dont je parlais tout à l'heure, Voilà, ouais. mais sur autre chose peut-être en Alors, parallèle. on n'a pas encore commencé, mais D'accord. on devrait enquiller ça dans pas trop longtemps. C'est effectivement une autre adaptation de bouquin chez Dupuis. Ok. Ça sera l'adaptation du livre écrit par Gringe, le rappeur, Yes. qui s'appelle Ensemble on aboie en silence. Et c'est le livre où il évoque entre autres la schizophrénie de son frère. Et là, c'est encore, voilà, c'est un peu dans le C'est flou. tout On n'a petit, pas trop ouais. commencé à y penser. Bien sûr. Mais voilà, on a déjà des pistes, des idées. Et ça peut être, voilà, c'est un livre qui est très évocateur d'images. Bah oui, bien sûr. Et du coup, ça peut faire une chouette BD. Enfin, Ok, cool. on croise les doigts. Ça marche. Ouais, bah Getz du coup, ouais. Ouais, non, pour rebondir là-dessus, en plus, Gringe nous laisse vraiment carte blanche, quoi. Ok. Il nous fait confiance, il a aimé Rip, du coup, il a dit allez les gars, j'aime votre univers. Ouais. Pondez-moi un truc mortel, donc on Putain, va, c'est on va mortel, essayer c'est de cool. faire. Bah, c'est Voilà. cool. Toi, t'as tes projets du coup. Alors, vous êtes prêts les gars? Messieurs, dames. Donc non, alors il y a la suite dans les J'ai bruit dans le moteur, Ouais. il y a Fadman et Ouais. Ensemble on aboie en silence.
J'ai une série jeunesse au Lombard qui sort en milieu d'année prochaine. Qui s'appellera Dinodyssée sur des petits dinosaures. Bah, Voilà, j'ai vu pour les enfants. premiers dessins, sont magnifiques vraiment. Ah, c'est Clotilde Goubelli au dessin, c'est sa première BD. Et, mes pattes. Ah, c'est sa première BD, d'accord. Ouais, c'est génial. Mortel. Et à côté de ça, j'aurai aussi un album, une adaptation d'un roman polar qui s'appelle Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rochon-Bory qui co-scénarisera avec moi chez Dupuis Air Libre. Et ce sera avec Vincenzo Balzano au dessin. Désolé, je connais pas. Voilà, mais ok. il avait travaillé chez Ankama avant, il avait fait Ok. Clinton Road et Ad William. Et j'ai une série sur des zombies Il est véganes. complètement taré. Voilà, avec Olivier Jalabert aussi. J'ai une série avec Clé au dessin, une amie nantaise que tu Qui est connais. super sympa, ouais. Donc voilà, on va faire une petite série qui s'appellera Zombio. Et c'est sur des putains de zombies véganes, ça va être mortel, Mortel, ça va ouais. être déchiré. J'adore son style aussi, Et ouais. puis voilà, j'ai un one shot aussi chez Airlib sur le braconnage des rhinos qui s'appellera La corne d'inabondance. Du coup, tu prends la J'ai un drogue album pour, chez pas dormir, Glénat quoi. aussi sur le. Le budget cocaïne doit être fort quand même. Ouais, j'avoue. Le Guronzan à fond. Le conflit indo-pakistanais aussi de 1965 entre des tanks. Là, c'est un travail de commande donc chez Glénat. Et j'ai encore plein d'autres idées, dont une série avec Julien après chez Petit à Petit. Et une autre série secrète chez Petit à Petit qui devrait bientôt voir le jour. Ok, d'accord. Et puis alors sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? J'ai... Non, Oh, bah, franchement, c'est le cool. micro à qui. C'est cool, Il a un quelque garage, part. il est propriétaire. Mais t'as le vent en poupe, c'est cool quoi. Et Benoît, toi, du coup, bah, là, t'es sur le tome 3 de. Alors, moi c'est simple parce que j'ai une cadence de production qui est à peu près, tu vois, le temps où Julien dessine 6 fois 100 pages de rip, moi je fais un album quoi. Tu vois, donc j'exagère un peu, Ouais, non, ouais, mais, d'accord. c'est pas loin de la vérité. Non mais je mets 1 an et demi pour faire 46 pages, tu vois. Donc bah moi là je travaille sur le prochain Ouais, dans t'es à la fond tête de là-dessus. Sherlock Holmes. Ok. Le tome 3 en fait on va faire une nouvelle enquête là, parce que la première enquête c'était en 2 tomes, tome Ouais. 1 et 2. Et le tome 3 et 4 sera une autre enquête qui se passera en Écosse. Mortel. Voilà, et donc là je suis en plein milieu et il sort dans 1 an si tout va bien. Ok, cool. Bah, j'ai hâte de voir ça, ça va être cool. Voilà. Bon, bah, les gars. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors moi j'ai un petit mot parce que toi mon petit pote, écoute-moi bien, si toi t'es pas encore abonné à la cave du Mills, va t'abonner. Si t'aimes le comics, si t'aimes la BD, si t'aimes les couillons comme ça qui savent pas parler, abonne-toi tout de suite à cette chaîne. Et t'as intérêt. C'est le meilleur communicant au monde. Et Merci puis, mon ils sont pote. rabibochés, ils se sont fait des Merci bisous. à vous, c'est cool. Ils se sont fait des bisous, ils se sont Et je vous rabibochés. souhaite un bon festival et j'ai hâte de voir l'exposition de Jonathan Munoz dans quelques années. Bon bah voilà ma petite perruche, c'est terminé pour qu'il y ait début 2023. J'ai passé un excellent moment, j'ai rencontré beaucoup d'entre vous. Merci d'être venus à ma rencontre, vraiment ça me touche, ça me fait hyper plaisir. Vous m'avez dit que des belles choses, donc merci beaucoup. J'espère que le son a pas été trop mauvais parce que au moment où je tourne cette fin de vidéo, j'ai pas encore fait de montage. J'espère que c'est audible. Merci à Petit de m'avoir proposé cette interview avec des artistes incroyables comme Julien Monnier, Getz, Benoît Dahan et Jonathan Munoz. Merci à Quai des Bulles de m'avoir invité. Merci aux éditeurs, à leur gentillesse. Merci au public, merci à l'organisation. Félicitations à Guillaume Singelin pour le prix, tout simplement. C'est mérité. Moi, je vais rentrer parce que là, vraiment, je suis cargué. On a terminé sous la flotte. J'ai plus d'argent. Je suis au bout de ma vie. N'hésite pas à commenter, liker et partager cette vidéo si toutefois elle t'a plu. Sur ce, moi, je vous fais d'énormes bises. Prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.